Bonjour chers abonnés de Médecine pour tous, MEPS. Aujourd'hui nous allons parler sur un sujet particulier qui concerne la toxoplasmose et la grossesse. La toxoplasmose qui est une pathologie que nous traînons dans nos maisons sans le savoir, et ceci à l'occasion de cette journée mondiale du chat. Alors moi c'est Dr Dieudonné Mwangala. Pour commencer, qu'est-ce donc la toxoplasmose? Disons que c'est une parasitose ou une maladie qui est essentiellement causée par un germe qu'on appelle Toxoplasma gondii, qui est un parasite. Et cette maladie, elle peut toucher tous les mammifères, les oiseaux y compris, et les hommes aussi. Et la contamination, elle est essentiellement portée. Retenons qu'il existe trois sous-formes où ce parasite il vit sous trois formes. Il y a la forme tachyzoïde retrouvée dans les tissus et les liquides de l'organisme. Il y a les formes kystiques qui sont des formes définitives dans l'organisme et qui préférentiellement une localisation au niveau du système nerveux central et au niveau des muscles de mammifères, mais aussi la forme des œufs ou oocystes qui se localise chez l'hôte définitif qui est le chat au niveau de son tube digestif. Alors, comment est-ce qu'on se contamine de cette maladie? Nous disons déjà que la contamination a de voies fréquentes, des voies rares. Les voies fréquentes, vous avez l'ingestion des œufs via les aliments qui sont souillés ou mal préparés, ou encore l'ingestion de viandes qui sont mal cuites. Et autre chose, c'est une contamination un peu plus particulière, c'est le passage des tachyzoïdes de la mère vers les fœtus. Essentiellement, si la mère n'a jamais été infectée pour la première fois, comme nous le disons, il n'a jamais été infecté avant la grossesse et qu'elle tombe enceinte et chope après ce parasite, alors le risque il est un peu plus significatif pour l'enfant. Et de l'autre côté, nous voyons l'essentiel du cycle. Ce que nous devons retenir sur ce schéma, c'est que le parasite vit sous deux formes. Sous sa forme asexuée, il est chez les hôtes intermédiaires qui peuvent être les ovins, les bovins, les mammifères comme les humains et les oiseaux également. Et chez la souris, là il est sous la forme asexuée et il est sous la forme sexuée qui est la forme contagieuse chez son hôte définitif qui est le chat. Et il y a essentiellement à retenir ici deux notions de type de toxoplasmose de forme grave. Il y a la toxoplasmose acquise chez les adultes et essentiellement les immunodéprimés, et la toxoplasmose congénitale chez l'enfant qui est contaminé via le placenta de la mère. Alors, de manière brève, nous devons retenir que la contamination passe par la nourriture mal préparée ou mal lavée ou souillée encore, le fécès ou les selles de chat qui peuvent traîner sur le tapis pour ceux qui n'ont pas de la litière pour le chat de façon spécifique. Sinon, lorsque vous allez vous occuper de la litière du chat, cela va passer du chat vers vous et aussi de la mère vers l'enfant via le placenta. Et on parle de la contamination transplacentaire. Mais aussi, nous devons savoir qu'il y a des manifestations essentielles de cette maladie qui, pour la plupart, elle passe inaperçue, elle est asymptomatique le plus souvent. On ne sait pas savoir qu'on est malade, mais on est malade. Et les formes apparentes sont bénignes, c'est essentiellement de la fièvre que vous pouvez avoir, de la fatigue, une polyadénopathie ou soit des ganglions qui gonflent. Et rarement, il y a de formes sévères qui ne sont que chez
de catégories de personnes essentiellement, ce sont les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Alors les immunodéprimés font ce qu'on a dit déjà, mentionné, comme la toxoplasmose acquise. C'est comme les cas de personnes avec HIV ou les personnes qui souffrent du sida. Ils ont de formes sévères qui ne sont rien d'autre que cette réactivation des kystes de forme plus grave avec atteinte au niveau oculaire, pulmonaire, mais aussi au niveau du système nerveux central. Et chez la femme enceinte, nous insistons que l'enfant est atteint par le passage du parasite de la mère vers l'enfant via le placenta, tout en signifiant que la femme est exposée à contracter cette maladie à n'importe quel âge de la grossesse, mais simplement que le risque est un peu plus accru avec l'évolution de la grossesse. Plus la grossesse évolue, plus on a un grand risque d'être contaminé, mais aussi plus la grossesse évolue en âge, moins il y a des risques de séquelles. Alors, les précautions à prendre chez une femme enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que sur cette dia, on a mis en rouge les mauvaises habitudes, les habitudes à risque qui exposent la femme à choper cette infection. Et en vert, on a mis les attitudes qui protègent ou les précautions qu'il faudrait prendre, à savoir, vous avez votre jardin, vous êtes amoureuse du jardinage, mais vous êtes enceinte. S'il n'y a personne pour le faire à votre place, si vous voulez le faire dans le cadre d'un exercice physique, sachez vous gantez les mains et puis vous faites soigneusement cela. Et après l'avoir fini, après avoir fini de faire votre jardinage, faites l'effort de laver les mains de façon à ce que vous soyez en l'abri de cette maladie. Si vous n'avez personne pour s'occuper de votre litiérie, votre chat, vous êtes seul, vous n'avez pas de personne qui puisse vous aider en cela, faites-le toujours avec le même principe. Vous gantez les doigts, vous le faites et puis vous lavez soigneusement les doigts, mais sinon, il faut laisser quelqu'un d'autre s'occuper de la litière du chat lorsque vous êtes enceinte et que vous n'avez jamais contracté cette maladie, j'insiste. Alors, autre chose, par rapport à l'alimentation, vous devez bien laver les fruits et légumes, mais aussi consommer de la viande bien préparée ou bien cuite. C'est très important comme mesure de précaution. Alors l'autre question, est-ce que je suis immunisé ou pas? Est-ce qu'il y a-t-il un vaccin par rapport à cela? Comment je saurais que je suis immunisé? C'est simple, on va juste faire une prise de sang sous prescription médicale et puis des analyses au labo par des techniques dont on ne va pas s'étaler dessus pourront être faites pour que l'on voie si dans votre corps et dans votre sang il y a des anticorps qui sont nécessaires pour vous protéger contre la toxoplasmose. Ça veut dire que vous êtes déjà immunisé, mais j'insiste sur le fait que cette immunité, elle est, elle est non stérilisante parce que vous pouvez toujours refaire de la maladie quand vous l'aviez déjà fait. Être immunisé, ça ne vous garantit pas parce qu'il y a notion de réactivation de formes kystiques possible à chaque fois que vous êtes en situation d'immunodépression. Mais aussi qu'il n'existe pas de vaccin à l'heure actuelle. Alors, si je ne suis pas immunisé, qu'est-ce que je vais faire? Les chats, c'est mon ennemi. Dois-je divorcer avec lui? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faudrait le chasser? Il faudrait déloger le chat de la maison? Non. Ne vous affolez pas, mesdames. Il faut simplement observer des mesures, des précautions de façon stricte. Cela suffira pour vous protéger. Et les chats, il ne faut pas se séparer de lui. Il faut l'avoir à ses côtés. Parce que, hormis le danger, il y a beaucoup d'avantages liés au fait d'avoir un chat avec soi. Voilà l'essentiel de ce que nous voudrions en quelques minutes vous présenter sur cette pathologie de la toxoplasmose par rapport à la femme enceinte et essentiellement sur la toxoplasmose de la forme congénitale. Donc, en résumé, vous êtes enceinte et que vous n'avez jamais chopé la toxoplasmose, sachez que quand vous l'aurez pendant la grossesse, ça sera une forme grave qui va exposer l'enfant.
de risques comme les avortements, les malformations, le retard de croissance et qui pourront essentiellement amener même l'arrêt de la grossesse. Ou encore, vous êtes enceinte, mais vous avez déjà eu à choper la maladie avant et que vous êtes immunisé. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas faire courir à l'enfant les dangers. Et si vous êtes enceinte et que vous n'avez jamais chopé cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez les comportements à risque, évitez de vous exposer aux lieux qui peuvent avoir les œufs ou les kystes pouvant vous atteindre. Si vous avez de la litière du chat, faites tout pour que quelqu'un d'autre s'en occupe, ou carrément si vous le faites, faites-le avec des mains gantées et lavez-vous les mains après. Si vous avez affaire à de l'alimentation, lavez proprement vos légumes et vos fruits, préparez de la viande de la bonne manière et le jardinage, faites-le, mais lavez les mains et désinfectez-vous. Voilà l'essentiel, j'ai dit et je vous remercie.